du jour, bonjour, amis du soir, bonsoir, c'est Hélène de la chaîne Hélène et les tarots, la voyance sans la complaisance et toujours et encore sans aucun complexe. Alors, méfiez-vous des contrefaçons et de celles qui essayent de redorer leur blason. Alors, quel est l'état de la connexion entre vous? Est-ce que vous êtes compatibles? Y a-t-il de la friture sur la ligne? A-t-il même pris une doublure, un doublon? Tu le sauras en choisissant l'un de ces tas. Je vais prendre ce support que vous connaissez déjà. Pas de bibelot aujourd'hui parce qu'apparemment c'est trop difficile à choisir. C'est vrai que j'aime bien les belles choses. Je peux vous comprendre. Alors, on va un petit peu changer la donne. Je vais placer 4 cartes. Et hop là, on a une carte qui a sauté. On nous parle Amazing Chemistry, on nous parle bien d'alchimie, on nous parle bien d'une connexion. Donc le tirage commence bien. Vous êtes connecté à votre hôte comme vous êtes connecté à cette vidéo. Si vous ne me connaissez pas, on a la carte des messages qui a sauté pendant que je battais les cartes. On nous parle bien d'une communication à venir. On nous parle bien de peut-être de messages que vous attendez, de réponses à un précédent message que vous avez envoyé à votre autre. Allez, on y va. Je vais prendre 4 cartes. Je vais les disposer comme ça. Hop. Et je vais vous laisser choisir. Voilà. Hop. Je vous laisse choisir. Faire un peu comme ça. Quelques instants. Allez. Pensez bien à cette connexion avec votre autre. Qu'est-ce que votre autre a envie de vous dire? Qu'est-ce que cette personne pense de vous? Premier tas. On vous dit ici que vous jouez tous les deux comme deux gros bébés. Qui pissera le plus loin? Qui tombera amoureux le premier, la première? Ça en devient ridicule. Ça en devient ridicule. Pourquoi ça en devient ridicule? On va demander au tarot, ici. On va prendre juste quelques cartes. Tirage flash éclair. Qu'est-ce qui se passe dans cette connexion actuellement? On est à la milieu du mois. Au milieu du mois, pardon. Comment cette personne se sent par rapport à toi? Comment elle se... Oups là! On a 2 cartes qui ont voulu venir, donc je les prends. Elles sont là. C'est le 5 de coupe, la carte par excellence des regrets. Et on a le 2 de coupe. Pour moi, ici, on est sur une personne. En tout cas, vous regrettez l'un et l'autre. En dos de deck, j'ai le 4 de coupe. Pour moi, on voit ici qu'il y en a une des deux personnes, un des deux protagonistes qui a retenu ses sentiments, qui a peut-être pas voulu révolutionner son confort, son mode de vie, ses horaires. Il y a cette idée de gâchis ici avec le 5 de coupe. Voyez-vous, toutes les coupes, toutes les opportunités de vous revoir, de vous parler à bâton rompu ont été mises à mal. On a pourtant un très beau départ avec le 2 de coupe. Ça nous parle peut-être même de flirt ici. En tout cas, d'un commencement, on voit 2 personnes qui se regardent. Mais on joue au bébé, on joue tout le temps. On s'observe en chien de faïence, j'ai envie de dire. On va demander pourquoi. On va demander pourquoi cette personne, elle ressent ça pour toi, pourquoi elle ne se manifeste pas véritablement, ou alors elle est trop présente, mais dans les paroles, il n'y a que ça, mais dans les actes, on a une carte qui a sauté, addiction. C'est peut-être une personne qui est addicte à une passion, ça peut être la boisson, ça peut être les jeux, ça peut toi-même te concerner, hein, dans le sens où tu es addict à la voyance, tu regardes toutes les vidéos, ou tu es addict à lui, à elle, par exemple, hein, que sais-je. On va regarder ça. Alors, je vais juste pousser un peu mon bazar. On a ici le manque de confiance en toi. Pour moi, cette personne ne te croit pas ou peut-être que tu manques de confiance en lui, en elle, et il l'a ressenti à distance. Comme quoi, finalement, tu n'es pas si prête que ça à te mettre en relation.
On a le fuis-moi, je te suis. Cette personne ne veut plus de cette petite stratégie bidon. On se contacte pas pendant une semaine, 2 semaines. Qui va craquer, qui va rappeler l'autre. Actuellement, cette personne, au niveau de la connexion, a trop de choses en tête. Cette personne n'a pas le temps, entre guillemets, pour se concentrer, pour prendre une décision, pour t'accorder toute la valeur, tout le respect, entre guillemets, que tu mérites. J'ai l'impression qu'à la base, c'est une personne qui était mordue avec le 5 de coupe et qui maintenant préfère fuir car elle te trouve un petit peu gamine, ou alors tu lui as fait des remarques un peu déplacées, tu lui as fait des crises de jalousie alors que vous n'êtes pas véritablement ensemble. Personne, hein, déjà, n'appartient à personne, il faut le savoir, même si tu as la bague au doigt demain, ça ne veut rien dire. D'accord? C'est une personne qui a beaucoup de choses en tête et qui préfère ne pas se prononcer. On nous parle ici d'un rapprochement. Cette personne, elle a envie de revenir vers toi. Elle a envie peut-être même géographiquement de faire des allers-retours, voire même de s'installer dans ton patelin. Elle se demande ce que tu fais. On a ici le dos de deck, thème d'amitié. Donc je pense que ça ne va pas aller forcément dans ton sens. Mais en tout cas, cette personne, pour l'instant, reste dans l'ambiguïté. Hein. Voilà ce qui se passe dans la connexion. Je vais prendre cet oracle que vous connaissez déjà. Qu'est-ce qu'on peut dire? Quelques cartes. Oui, on a la friend zone hein, qui a voulu venir. Bon. Peut-être qu'il t'a dit qu'il voulait rester simple ami, simple collègue de travail, connaissance de connaissance. Hein, et tu l'as peut-être mal pris ou tu lui as demandé ce qu'il faisait quand il était en ligne alors qu'il ne répond pas à tes messages. Et ça il s'est senti peut-être étouffé avec le 4 de coupe. Le 4 de coupe, traditionnellement, c'est une carte qui veut dire que la personne n'est pas forcément intéressée. C'est une personne qui ne se mouille pas, qui est dans une pseudo-méditation, pseudo-réflexion. Mais pour l'instant, le lien tel que tu lui proposes, ce fameux 2 de coupe, hein, cette rencontre, ce visuel, ne l'intéresse pas pour l'instant car elle a beaucoup de soucis en tête. Et puis si c'est pour recommencer le fuis-moi, je te suis, le glaçon, puis après la chaudasse, ça lui plaît pas. Hein, et c'est pas un bouffon non plus, c'est pas un conte de la lune, il connaît hein, nos stratégies féminines et ça il n'en veut plus. On vous dit que c'est une histoire qui pour l'instant n'a pas pu se réaliser. Il y avait des opportunités qu'on n'a pas forcément saisies. Avec ce miroir, j'ai l'impression que vous êtes tous les deux dans une connexion narcissique. Vous êtes le miroir de l'autre. Il y a un côté égotique. Je t'ignore, tu m'ignores. Tu m'envoies un pic, je t'en envoie 3. Tu veux me rendre jalouse dans tes selfies, ben, je te rends doublement jaloux. Mais sauf que là, ben, à trop jouer comme des gros bébés, hein, ben, on s'éloigne de la vérité, on s'éloigne de cette connexion qui à la base était super belle avec un 2 de coupe, parce qu'on n'a pas confiance en soi, on reproche à l'autre en miroir ses propres défaillances, et on en devient suspicieux, on en devient jaloux, alors qu'on est juste sur un 2 de coupe, on n'est pas sur un 4 de bâton, on n'est pas sur un 10 de bâton, on est vraiment sur l'étape du flirt, de la rencontre. Pourquoi ? On voit ici une des deux personnes qui ne supporte plus sa solitude, ses émotions, ses sentiments sont exacerbés depuis que son autre s'est éloigné. Donc peut-être que cette personne, vous en prenez conscience seulement maintenant quand cette personne est loin de vous. Et pourquoi ? On vous dit ici que vous êtes tous les deux des hypocrites. Vous avez chacun des sentiments au-delà de l'attirance, mais chacun porte un masque. Ou alors vous êtes obligés dans vos situations respectives, peut-être même familiales, professionnelles, de mentir pour ne pas que ça se sache. De l'hypocrisie peut-être envers l'entourage qui ne croit pas en cette histoire. Peut-être qu'on t'a dit toi-même, eh, c'est bon, c'est pas un gars pour toi, laisse tomber, etc. Te plongeant dans la solitude parce que peut-être que tu te compares aux autres, chose qu'il ne faut absolument pas faire. Il y a quand même cette idée hein, avec le 4 de coupe d'un bonhomme là qui se retient de t'appeler, qui se retient de te dire les choses, qui pourrait très bien faire les choses. Hein. Faut arrêter de trouver des excuses. À la goujaterie, on voit que tu attends sans attendre en fait. Je sais pas ce que tu attends dans ce lien. Tu attends peut-être un rapprochement physique, d'avoir une explication face à face.
Pour l'instant, l'état de la connexion est là, c'est pas le moment de le faire chier, c'est pas le moment de l'accuser parce que c'est une personne qui aurait tendance à rester dans sa tanière encore plus. Pour moi, vous jouez ici, vous jouez un rôle tous les deux, hein. Il y a encore cette idée de masque et c'est bien dommage parce que les jours, les semaines passent et on a beaucoup de choses sur le cœur, on a beaucoup de choses en travers de la gorge qu'on aimerait se dire et puis ça pourrit, ça gangrène et puis ça n'en finit plus et puis au final, bah, il te propose que de l'amitié pour le moment. Donc pour l'instant, je dirais qu'on reste dans cette situation... euh, de gaminerie, de fuis-moi je te suis, oh j'ai pas de chance. C'est dommage. C'est dommage de casser les choses, j'ai envie de dire. Allez. On passe maintenant au deuxième tas, si vous le voulez bien. Je sais que vous le voulez bien. Vous êtes en haleine, même pas des pouces, rien. Hein. Allez, hop, non, je vais pas faire la mort de faim. Deuxième tas. On vous dit ici, dans la connexion, que l'amour gagne toujours. Donc, on ne s'inquiète pas. Hein. C'est peut-être un jeu entre vous. Hein. Là, cette personne peut-être s'éloigne pour te tester un petit peu, voir tes résistances. On va regarder au niveau du tarot. Allez, hop. Allez, hop. Ah, on a ça qui a sauté. Roi de coupe. Un homme qui a compris ses sentiments, qui les maîtrise, qui revient pour du concret. Le roi de coupe, c'est le gendre idéal, c'est le papa gâteau, c'est une personne sincère, gentille, profondément attachée et attachante aussi. Ouais, y a quelque chose de beau. Allez, on prend peut-être une carte. On a le soleil, arcane majeur. Le soleil apporte de l'éclaircie là où il y avait de l'obscurité. Il apporte un réchauffement des cœurs et des corps. C'est la mise en couple, c'est l'officialisation, c'est la fondation d'un foyer. J'ai envie de regarder un petit peu plus. Bah, on a le 10 de coupe derrière. Donc on a ici des festivités, on a un aboutissement, une famille recomposée, on festoie, on s'éclate tout simplement. Hein. Donc l'amour ici, l'amour le vrai, hein, je ne parle pas de la pacotille, gagne toujours, dit la carte. Donc je crois qu'on est vraiment à fond là-dessus dans ce tirage. On va regarder maintenant ce que cette personne, elle ressent dans cette connexion si particulière entre vous. En tout cas, vous, peut-être que vous la vivez particulièrement. Et lui, peut-être pas. Hein. On va regarder ce qui va ressortir. Quelques cartes. Quelques cartes. Oh, elles sont grosses, ces cartes. Elles sont sublimes, elles sont grosses. Je n'arrive pas très bien à les brasser. Hop. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? Bon, déjà encore, on a le jeu du fuis-moi, je te suis, qui recommence. On vous dit que cette personne pense à toi. Oui, tu as bien entendu, cette personne pense à toi. Actuellement, quand tu regardes cette vidéo, cette personne se demande ce que tu fais, ce que tu deviens, où es-tu, avec qui. Malgré l'éloignement, peut-être que tu lui as fait comprendre que tu ne voulais plus de lui ou d'elle, ou de la version qu'il était devenu. Alors je dis il, vous le savez, hein, par habitude. Je sais pas, moi je vois deux personnes qui ont tout pour être heureux avec le soleil. Et puis on s'invente des prétextes ici. On voit quand même que c'est une personne qui est tentée de te contacter, puisque là, on voit qu'il a un ordinateur et, je sais pas, avec la tête penchée, j'ai l'impression qu'il a le téléphone qui est braqué sur l'oreille, ou peut-être qu'il a une oreillette Bluetooth. Il a envie de te dire quelque chose, de te proposer quelque chose. C'est une personne qui comprend qu'avec toi, elle doit faire les choses correctement. Elle doit prendre le risque de se mettre en danger, peut-être modifier sa situation familiale, professionnelle, déménager, demander une mutation. Mais elle a envie de faire ce saut. Elle a envie d'aller vers toi, quitte à ce que tu la rejettes, hein. Peut-être que tu es en droit de le ou de la rejeter, mais c'est une personne qui a envie de tenter sa chance véritablement avec toi, malgré l'éloignement, malgré peut-être la distance géographique entre vous. On va prendre encore une carte. On vous dit que l'évolution est en cours, de tenir bon, hein.
tout ce que vous vivez, hein, je vous ai toujours dit, le deuxième nom de Dieu, c'est le temps. Hein. Donc il y a le temps qui joue en votre faveur, même si actuellement vous êtes éloignés, vous boudez mutuellement, ce qui est bien dommage, parce que c'est une personne qui a beaucoup, beaucoup d'amour pour vous, beaucoup de respect, voire même la construction d'un foyer. Ici, avec le 10 de coupe, ça peut aller très, 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 très loin en termes de futur, d'avenir. Et je dis pas ça pour vous faire plaisir, pas du tout. Hein, vous savez que je mâche pas mes mots, mais je dirais qu'il faut véritablement prendre un risque. Il faut mettre l'ego de côté, on en est encore là, hein, en 2022. Hein. Il faut prendre le risque de se voir, quitte à se disputer, j'ai envie de dire. Hein. Je vous prends l'oracle là, j'ai oublié de préciser. On va voir en carte conseil quel est l'état de cette connexion entre vous. Oui, en dos de deck, on a le changement. Hein. On a un changement. Le changement, c'est maintenant, hein, j'ai envie de dire. Donc, si tu laisses passer ta chance tout le temps, ah bah je suis pas assez bien, ah bah je suis trop grosse, oh nani, oh nana. On vous dit qu'il y a des communications qui arrivent. Il pense à toi. Bah oui, il pense à t'écrire, à prendre son téléphone et à venir aux nouvelles. C'est pas évident hein, de revenir comme ça. C'est pas que je l'excuse, hein, attention. Mais il prend un risque. Il prend le risque que tu sois froid ou que tu lui annonces que tu as quelqu'un d'autre. Hein. Qu'est-ce qu'on a là? C'est une relation qui demande de la confiance, de la communication, de parler de tout, même des sujets qui fâchent. C'est la clé de cette relation si tu veux vraiment aboutir avec cette personne, construire sur du long terme. Rome ne s'est pas fait en un jour. Hein. Ça ne sert à rien de se précipiter dans des histoires, de forcer un mariage, un foyer, puis après tu te retrouves malheureux, malheureuse, avec quelqu'un qui est avec toi juste par circonstance ou par intérêt. D'accord? On te dit plutôt ici de vivre l'instant présent avec cette personne. Si tu veux véritablement être officialisé, si tu veux vraiment une évolution, j'allais dire autre chose, je ne sais pas pourquoi je parle de ça, si tu veux vraiment quelque chose de beau, ne lui montre pas que tu as fin de l'engagement, ne lui montre pas que tu attends des comptes, que tu surveilles les messages, etc. Montre-lui dans les communications que tu lui fais confiance. Si cette personne t'envoie un message, tu en envoies un. Si cette personne t'envoie 2 messages, tu n'en envoies qu'un. Laisse-lui s'habituer psychologiquement à être toujours le premier à te demander, à revenir vers toi. Que ça ne soit pas toujours toi la demandeuse, entre guillemets, celle qui relance, celle qui invente des prétextes. Voilà ce qu'on me dit ici pour ce tirage. Allez, on va passer au 3e jeu. Alors, je vais ranger ça. On y va. Donc, 3e carte. Qu'est-ce qu'on a là? L'état de la connexion. Room service, do not disturb. Donc, on voit ici que il y en a un des deux, pardon, ou les deux, hein, qui vit chacun sa petite vie. Bon, clairement, ça parle ici d'une personne qui s'enferme dans une chambre d'hôtel pour faire crac-crac, pardon, cri-cri, crac-crac, n'importe quoi. C'est une personne qui n'a pas envie de partager autre chose que les 4 coins d'un matelas. L'hôtel, ça voudrait dire aussi des choses cachées. Hein. Faut pas le déranger, faut pas lui poser des questions. Cette carte aussi dans ce support américain veut dire que c'est une personne qui aime bien les lieux un petit peu insolites, qui aime bien les fantasmes, qui aime bien casser la routine. Donc on va regarder avec le reste des oracles, des tarots, ce qui se passe dans cette connexion. Quel est l'état de la connexion entre vous deux, chers abonnés du tas numéro 3. Dos de jeu, la mort. Il faut terminer avec quelque chose ou quelqu'un pour débuter autre chose ou mettre à mort cette histoire. Parce que moi, j'ai l'impression aussi que c'est un gros vampire ici qui vient te pomper ton fric ou ton sang ou ta beauté, ta santé. Il te fait perdre du temps. On te dit que c'est une connexion, peut-être même en télépathie, qui t'angoisse. J'ai l'impression que tu es prise au piège, tu te sens sacrifiée dans cette histoire.
Cette d'épée, c'est la carte de la tromperie par excellence. Hein. Quand vous la voyez, c'est pas du tout une bonne carte. Ça annonce toujours quelqu'un qui va se barrer, qui va filer à l'anglaise, qui va te spolier, qui va profiter de toi. Genre, tu lui fais des bons petits plats, il vient pour manger et te sauter, et après il s'en va. Hein. Ou il part avec ta sœur, ou il part avec la caisse du magasin, par exemple. Hein. Donc on te dit plutôt en dos de deck d'arrêter cette histoire, parce que lui, il vit sa vie, ou il va à l'hôtel avec quelqu'un d'autre, hein, peut-être. Mais en tout cas, à part des petits rendez-vous clandestins, j'espère que c'est lui qui paye l'hôtel, que c'est quand même pas toi qui paye pour te faire, voilà, hein, le comble du comble en 2022. Mais bon, il y en a qui aiment bien, hein. Il y en a qui aiment bien se faire maltraiter. On les changera pas. Elle ne m'aime pas. Et c'est réciproque, hein, je vous rassure. On va regarder avec cet oracle ce qu'il a envie de vous dire sur l'état de la connexion entre vous. Bah, en dos de deck, on a le manque de franchise. Donc déjà, c'est une personne qui t'a peut-être pas clairement dit que c'était fini. Mais est-ce que cette histoire, elle a vraiment commencé en termes... est-ce que c'est sain, cette histoire? J'ai pas l'impression, parce que dès le départ, les fondations, elles sont pas propres. Dès le départ, c'est oui, c'est non, c'est pas fluide, c'est pas... Tu te sens pas sécurisé avec quelqu'un comme ça. On te dit stop, c'est des excuses qui te disent j'ai pas le temps, j'ai trop de travail, non mais j'étais chez mon ami, non mais le texto que tu as reçu, c'est l'opérateur qui l'a envoyé, il se trompe de prénom, tu vas encore le reprendre, hein, voilà. Je sais pas, stop, on te dit d'arrêter. D'arrêter de te mentir. On te dit que c'est une personne qui, au niveau de la connexion, est attirée par ton physique. Ça, tu lui plais beaucoup. Là, il n'y a pas de doute. Peut-être que tu mises que sur ça parce que au niveau... peut-être que tu n'as pas toute la lune... Enfin, je vais passer pour méchante, mais peut-être que, voilà, physiquement, c'est un peu comme les crevettes. Hein. Bah, tu as le corps qui est pas mal, mais la tête, bah, tu n'as pas la lumière à tous les étages, quoi. Hein. En tout cas, c'est comme ça qu'il te voit. Il te voit comme une ravissante idiote, une nana qu'on peut venir voir de temps en temps, qui est tellement naïve qu'on peut lui faire croire n'importe quoi. Elle te suit à l'hôtel, c'est même elle qui paye la chambre, c'est elle qui apporte les croissants. Et puis lui, après son forfait, eh ben, il s'en va, quoi. On te dit, tu n'es pas seul à l'aimer. Donc attention, protège-toi, hein, demande à... Enfin, fais une prise de sang, fais... Enfin, je sais pas, moi, on dirait que tu n'as plus du tout confiance en toi et tu es prêt à accepter tout et n'importe quoi, même d'être sali, d'être ignoré. On te dit que c'est quelqu'un qui est immature, c'est quelqu'un qui... Alors, ça n'a rien à voir avec l'âge, attention, mais c'est une personne qui ne se projette absolument pas à l'heure actuelle dans une histoire de couple, hein. Absolument pas. Au contraire, tu serais un frein bah, à ces petites... voilà, quoi, de son bésodrome. Un 7 d'épée, c'est pas bon du tout dans un tirage. C'est vraiment... on te dit que c'est une personne qui peut-être te fait croire qu'il est malade, qu'il est angoissé, qu'il n'a pas le temps parce qu'il déborde de boulot. Mais le temps, il le trouve pour d'autres personnes. Notamment à l'hôtel ou peut-être dans sa bagnole. Voilà. Mais on te dit ici, il ne veut pas être dérangé par toi. Lui, il est dans son monde, j'ai envie de te dire. Hein. Donc, bon. Qu'est-ce que c'est, toutes ces miettes, tous ces trucs-là? Putain, c'est pas possible. Alors, qu'est-ce qu'on a ensuite? Tirage flash éclair pour les abonnés du tas numéro 3. Qu'est-ce qu'on te conseille ici? Dos de deck, je te le donne en 1000. La vieillesse, c'est une histoire qui est terminée depuis longtemps. C'est toi qui veux faire rejaillir le phénix de ses cendres. Mais qu'est-ce que c'est? T'es en train de t'intoxiquer là avec toute cette fumée que tu te jettes aux yeux. Là, t'as pas mal, ça pique les yeux. Tout le monde peut-être te le dit, qui se fout de toi avec la carte immature. Il te rend angoissé. Je sais pas, j'ai l'impression que tu lui donnes un rôle qu'il n'a pas, en fait. Il veut pas jouer de rôle dans ta vie. On te dit stop les excuses. C'est une personne qui ne t'aime pas. En tout cas, qui ne veut pas construire. On te dit que cette histoire est terminée depuis longtemps, ou en tout cas, elle est stérile. Et tu essayes de faire rejaillir du passé une histoire qui est déjà terminée, en tout cas, au niveau de sa connexion. Lui, il a déjà raccroché les gants. Pour lui, t'es loin. T'es loin, t'es loin, t'es loin. T'es même trop compliqué, t'es chouineuse ou pinailleuse sur des détails. Lui, il n'a pas le temps. Il gère pas ça, il gère pas.
Qu'est-ce qu'on a comme conseil? Fin d'un cycle. Il faut refermer le livre, hein. Vendre la bibliothèque, arracher les pages, tu fais ce que tu veux, mais à un moment donné, là, le chapitre, ça fait longtemps qu'il est terminé, hein. Il y a eu différents protagonistes, il y a eu un début, il y a eu une fin, il y a eu des éléments perturbateurs. Mais là, moi j'ai l'impression que tu te racontes un roman à l'eau de rose sur cette personne. Tu as des signes, soi-disant, 10h10. Tu sors de chez toi, tu vois une colombe, ça y est, c'est un signe de la paix qui va arriver entre vous deux, faut arrêter. Faut arrêter. On te dit que c'est une personne qui te rend malheureux, chagrin d'amour. On voit ici une personne qui pleure dans son lit, qui est pas bien. Peut-être que tu caches aux gens, hein, ton mal-être. Ouais. Non, mais on te dit ici que c'est un ex ou c'est une personne qui est proche peut-être d'un ex. Hein, peut-être qu'il est retourné avec son ex, mais on te dit que c'est une expérience. Hein, c'est ça. Ex comme expérience. Hein, voilà. Tu remanges pas ton vomi, j'espère. Parce que là, c'est un peu... J'ai cette idée-là d'une personne qui essayerait de donner de la chance à quelqu'un, mais lui, il se bat pas pour avoir une chance avec toi. C'est lui qui a merdé, qui est parti comme un salopard. C'est à lui de revenir. Pourquoi c'est toi qui devrais te rabaisser et lui donner encore des excuses mieux qu'une avocate? On te dit que tu n'es pas la seule hein, dans l'histoire. Méfie-toi. C'est pas l'objet du tirage, mais cette carte-là, elle me plaît pas. Cette carte-là, elle me plaît pas. Il va ailleurs et il aime ça. C'est pas qu'il s'en vante, mais presque. Attention. Attention. Passons maintenant au tas numéro 4. Qu'est-ce qu'il y avait là? Hop, je vais enlever ces mauvaises énergies affreuses. Tas numéro 4. On te dit ici que c'est une personne qui a l'habitude de te mentir ou qui te cache des choses. Alors, ce n'est pas forcément des choses gravissimes, hein, je vous rassure, mais peut-être qu'il a peur que tu découvres certaines choses ou que tu le vois faible. Ah, on a une carte qui a sauté, c'est le 6 de bâton. C'est une personne qui veut te gagner, qui veut te conquérir. C'est une personne qui estime qu'il a de la chance avec toi ou que tu en as. Ça parle aussi d'ascension, hein, de la victoire sur les ennemis, montrer aux autres qui n'ont pas cru en nous qu'on était vraiment un vrai couple. Il y a cette histoire comme ça. En dos de deck, j'ai le 2 d'épée. Donc, une personne qui doit prendre une décision, mais qui n'y arrive pas forcément. Elle doit prendre une décision, non pas avec son cœur, mais avec sa tête. Actuellement, c'est une personne qui est peut-être même sur la défensive quand tu viens vers elle. Ou en tout cas, qui ne veut pas que tu influences sa décision. Ça sera blanc, ça sera noir. Hein, il n'y aura pas de demi-mesure. On te dit bien, bah, ça parle de décision. The Lovers, donc ici, dans ce tarot, c'est la décision. Les sentiments sont bien là, on hésite. On hésite à refermer la page du passé, on hésite à dire merde à quelqu'un, à peut-être se séparer de quelqu'un d'autre. Et on a The Hierophant. Donc, 2 arcanes majeures, je suis très contente. The Hierophant, c'est le pape, hein, qui parle d'une régularisation. Donc, après maintes et maintes tergiversations, on se positionne et on officialise une histoire, ou en tout cas, on se réconcilie par sagesse, par amour, peut-être même un côté aussi religieux, hein, avec le pape. Je vais prendre quand même une carte pour le Hiérophant parce que c'est très rare qu'il sort en tirage public. Qu'est-ce qu'on a après le Hiérophant? S'il vous plaît. On a le 4 d'épée. C'est une personne qui vit beaucoup d'émotions actuellement et qui a besoin de se reposer. Il te faudra aussi beaucoup de temps pour digérer cette décision qu'il va prendre, mais dans le bon sens. Parce que tu n'es pas habitué à ce que cette personne se positionne. Cette personne peut-être t'avait habitué à mentir, à dissimuler des choses, petites comme grandes, hein, et toi, tu étais peut-être même lassé de cette personne. On va regarder maintenant ce que cette personne, elle vit dans cette connexion entre vous. Allez, qu'est-ce que cette personne vit dans cette connexion entre vous?
Dos de deck, on a la carte de l'aide. Donc peut-être que c'est une personne qui est influencée par le pape, donc quelqu'un peut-être proche de lui, ou un thérapeute qui lui dit mais arrête tes conneries, c'est bon, vas-y, choisis-la, c'est la bonne, c'est le bon, arrête de mentir, arrête de cacher tes sentiments. Avec elle, tu seras bien, tu auras une belle maison, tu vas toujours être heureux. On te dit ici que cette personne pense la même chose que toi actuellement. Alors, je ne sais pas à quoi tu penses. Peut-être que tu penses à ses fesses. Peut-être que tu penses au dernier message qu'il t'a envoyé. Peut-être que tu penses à l'appeler. Mais en tout cas, cette personne, on te dit ici et maintenant, elle pense exactement comme toi. C'est une personne qui a peur de l'engagement car pour elle, avec The Lovers, le choix, choisir, c'est grandir. Choisir, c'est renoncer à quelque chose, à un mode de vie. Par exemple, c'est un célibataire endurci, il sait très bien qu'avec toi, c'est tout ou rien. Hein. Il n'y a pas de demi-mesure. On te dit que c'est une personne qui est influençable, qui est peut-être en proie à des conseils, mais des faux conseils. Qu'est-ce qu'on a là? Il ou elle te cache une vérité. Alors, c'est pas forcément très très grave, mais cette personne ne te dit pas tout. Par rapport à sa peur de l'engagement. Peut-être qu'elle repousse l'échéance des fiançailles, du mariage, d'habiter ensemble. C'est une personne qui se sent vite dépassée. Je vais voir quand même, je ne vais pas vous laisser comme ça. Pourquoi il cache la vérité? Qu'est-ce qui se passe? On a la carte « Tu lui manques ». Bah, il ne veut pas te le dire tout simplement, qu'il est faible. Quand il pense à toi, bah, il a les boules. Parce que, ben, mine de rien, tu lui plais vachement, il a pris l'habitude avec toi, vos échanges. Juste derrière, qu'est-ce que j'ai? J'ai un lien de type âme sœur. J'ai un lien de type âme sœur, je dis pas ça pour vous faire plaisir. Je vais voir pourquoi il est influençable. Pourquoi il est influençable? Sur quel point? On a le manque de confiance en lui, en elle. C'est une personne qui a une vision déformée de son corps, de son boulot, de ses revenus peut-être. C'est une personne qui se sent tout petit devant toi et qui peut-être joue un rôle depuis le début avec le 6 de bâton. Quelqu'un d'insubmersible, quelqu'un de costaud, quelqu'un qui n'a peur de rien, alors qu'en fait il est manipulé, que ça soit au boulot ou chez lui. C'est une personne quand même qui doute beaucoup de lui-même. Il pense la même chose que toi, il a envie de la même chose que toi. Si actuellement tu regardes ma vidéo et tu as envie de t'engager avec cette personne veut s'engager. Et elle finira par s'engager avec The Lovers et The Hierophant. La combinaison des amoureux et du pape. On finit les hésitations et on s'engage et on officialise un lien. C'est clairement la combinaison du pax du mariage, mariage religieux. Hein. Mais c'est une personne qui a peur. Qui a peur que tu prennes le contrôle peut-être sur lui. Je vais approfondir. C'est un beau tirage, je trouve. Pourquoi il pense la même chose que toi, mais ne fait rien? Pourquoi il bouge pas? On a la carte du coup de foudre. C'est une personne qui est choquée, qui est en état de choc là. Qui est en état de choc depuis qu'il te connaît. Il ne s'attendait pas du tout à ça. En dos de deck, j'ai même la timidité de cette personne. La timidité, manque de confiance en lui, en elle. Il est un petit peu influençable. Il a peur que tu l'influences. Hein. Que tu lui dises du jour au lendemain, bah, tu verras moins tes enfants. Bon, ta maman, elle est bien gentille, mais elle va pas squatter tous les jours sur le canapé. Ça peut être tout bête. Hein. Vous savez, à partir du moment où on se met des barrières, c'est compliqué là. C'est compliqué. Qu'est-ce qu'on a à vous conseiller dans votre connexion? Qu'est-ce que c'est que ça? On a la carte de l'apprentissage ici. Bon, est-ce que je la prends? Bah, de mieux vous connaître, de vous accepter tel que vous êtes et ne pas essayer de changer l'autre, tout simplement, le prendre avec ses qualités, mais aussi ses défauts, car tout le monde a des défauts et c'est tout à fait normal, ça fait notre charme. C'est peut-être une personne qu'il faut amadouer par
l'apprentissage d'une passion. Par exemple, tu peux lui dire, bah tiens, toi qui aimes bien manger des bonnes choses, bah viens, je te montre comment on fait une tarte. Et puis voilà, quand tu fais la pâte, quand tu mets les petits fruits, voilà, tu caresses sa main. Enfin, je sais pas, moi je vous donne des petites idées, des choses que moi je fais, tout simplement. Je dis pas que je vis dans le meilleur des mondes, loin de là, mais il faut apprendre à se connaître. Il faut apprendre à se connaître. Je crois qu'aujourd'hui, on anticipe, on va un petit peu trop vite. Et au final, ben, on est un peu dans des relations Ikea. Dès que ça va pas, ben, on jette, hein, c'est la solution. Ou alors on va ailleurs. Bah oui, on règle pas le problème à la source. C'est tellement plus facile. Mais là, on te dit de creuser l'apprentissage. Qui dit apprentissage, le savoir, la culture, échanger, hein, en dehors de salut, ça va, ou ah tiens, t'as acheté un nouveau soutien-gorge. Hein. Vraiment lui montrer que toi, avec toi, c'est cérébral. Avec toi, il faut faire les choses, il faut mettre les formes avec le pape. Il faut vraiment sortir l'artillerie lourde. C'est quoi? On a la carte de l'âme sœur. Encore une fois, l'âme sœur. On te dit que potentiellement, c'est la bonne personne. Hein. C'est fou, ça. Il n'y a pas de hasard avec la carte coup de foudre. Hein. Ça frappe. Hein. Ça surprend. D'ailleurs, cette personne est surprise. Hein. On a derrière les envies. Timidité, mais envie. Peut-être qu'il n'a pas envie de te contacter tout de suite, pour pas que tu crois qu'il a faim en bas de la ceinture, quoi. Il est tout con. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est un grand con. Ou alors c'est une grande tourte. Je sais pas, j'ai l'impression. On te dit ici que c'est un lien d'honnêteté. Et si aujourd'hui les choses ne se sont pas faites avant, c'est parce que cette personne ne voulait plus te mentir, ne voulait plus te mettre de côté. On te parle d'un lien d'honnêteté. Pourquoi l'honnêteté? Est-ce que c'est une personne qui est vraiment à fond sur toi? Je veux savoir. Est-ce qu'il est à fond sur toi? On a l'hypersensibilité par rapport à une infidélité. Peut-être que tu lui as parlé auparavant qu'on t'a fait des sales coups, qu'on t'a trahi, qu'on t'a trompé. Ou cette personne a été trompée. Hein. Et avec toi, il y a l'honnêteté, il y a la pureté, il y a la fluidité du lien d'âme-sœur. Wow, c'est magnifique. Hein. Cette personne t'apprend la patience. Cette personne t'apprend la différence. De cesser de regarder que ton petit nombril et d'apprendre à te connaître, à te respecter. Vous n'êtes pas forcément sur le même rythme, mais vous allez dans la même direction. Cette personne, si elle t'a caché une vérité, que tu as été blessé de par ton hypersensibilité, et tu as même cru qu'elle t'était infidèle, on te dit que c'est une personne qui est honnête. C'est une personne qui t'a dans le cœur, qui t'a dans les tripes. Elle a eu un véritable coup de foudre pour toi. On te le confirme, il pense la même chose que toi, il veut la même chose que toi. Ce qu'il veut, c'est une victoire, c'est une officialisation avec le 6 de bâton. Le 6 de bâton, c'est on se montre aux gens, on parade. Il veut que dans les barbecues, dans les anniversaires de famille, les mariages, les baptêmes, etc., les repas au travail, il veut que ça soit toi qui le représente et pas une autre. Ah, c'est magnifique, j'ai envie de prendre encore une carte. Je suis contente. Ouh là là. Allez, je reprends une carte. J'espère qu'elle est belle. Hein. S'il vous plaît, ta numéro 4. Ben, on a la carte de la chance. Fais un vœu. Parce que cette personne, elle veut vraiment avoir une chance avec toi. On nous parle depuis cet été. Peut-être que depuis cet été, tu le connais, ou depuis cet été, cette personne a fait un rétropédalage, un coup de calgon, et elle a compris que tu étais véritablement sa chance. Donc, vous allez avoir une éclaircie par rapport à cette vérité cachée. Hein, ce n'est pas forcément quelque chose de terrible. Moi, je pense que c'est une personne qui s'est fait monter le bourrichon avec la carte influençable. Hein. Il était piloté en sous-marin ou des copains qui lui ont dit « Non, mais c'est bon, tu vas pas te ranger des voitures, amuse-toi » ou « Ne lui dis pas ci, ne lui dis pas ça » et toi, tu as pris ombrage et ça t'est monté au cerveau, toi aussi. C'est un grand timide, hein, c'est une personne qui n'arrive pas à verbaliser, ça ne veut pas dire qu'il t'aime pas. Nuance, hein. Attention, attention, quand c'est trop beau, c'est souvent trop beau pour être vrai. Hein. Ben, c'est que c'est vraiment pas vrai. Donc du coup, cette personne, elle va revenir à tâtons vers toi. Ne te ferme pas, ne lui envoie pas des pics. Hein. Fais-toi désirer, bien sûr. Mais cette personne, elle pense à toi de dingue. Coup de foudre, tu lui manques, mais comme c'est pas permis, elle a tellement peur de te perdre et en même temps, elle a peur de l'engagement.
Elle a peur. Pour moi, il y a eu un des deux. Ou alors, soit il a peur que tu le trompes plus tard, qu'il soit pas à la hauteur et que tu finisses par retourner vers quelqu'un ou aller ailleurs si tu as d'autres touches. Hein. Mais il y a une hypersensibilité à fleur de peau entre vous. C'est beau, mais en même temps, il faut sortir un petit peu de ça. Hein. Et puis, il y a un très gros manque de confiance hein, en lui-même. Et ça, tu n'y peux rien. T'es pas son infirmière, t'es pas sa psy, t'es pas son assistante sociale. Je suis désolée. Hein. Ça, il faut qu'il le règle lui-même. Hein. Donc là, on voit que la décision est sur le point d'être prise. Donc on ne lâche pas l'affaire. On vit sa vie, on avance de son côté, on se fait plaisir, on se gâte, etc. Mais on avance ensemble dans la même direction, dit ce tirage. D'accord? Je vous fais très gros bisous, je suis très contente. Finalement, il n'y a qu'un seul tag qui est pourri. Je vous rappelle que c'est un tirage public, hein, c'est pas un tirage privé. Donc, on ne sort pas ces mouchoirs. Si vous voulez vous désabonner, vous vous désabonnez. Il y a plein de chaînes de complaisance, ça tombe bien, qui essayent de m'imiter en plus, que ça soit dans les miniatures, dans les oracles, voire même dans mes phrases. Hein, c'est bizarre, mais bon, voilà, je pense qu'elles... Elles sont in love de moi, que puis-je faire d'autre? Et puis, je vous souhaite plein de bonnes choses, la santé, la joie, d'avoir du temps, de le consacrer qu'aux gens qui le méritent, qui vous prouvent les choses. Et puis, tout ira bien. Soyez positifs.